Salut Jérémy. Salut Cathy. Bon, et ben, il fait pas trop froid encore. Hein. Ouais, va venir à vélo quand même un petit peu, mais bon. Une petite C'est un tasse choix. de chocolat chaud. Une petite tasse de chocolat chaud. Oh. Ah, j'ai de la chantilly sur le nez. Alors, une revue de presse ludique de la semaine avec les nouveautés. C'est moins touffu que les semaines Ça y est, hein. précédentes. Ça y est, Oui. on est sur la descente. Ça va beaucoup mieux. Alors, on fait toujours dans l'ordre du plus petit au plus grand. Oui. On commence par les enfants. Bah, les plus petits, c'est ceux-là les plus petits. Ah oui, en taille, ça aurait pu. On va commencer par donc le dernier opus de la collection Ma Première Aventure. L'histoire dont on est le petit héros. Voilà, pour les 4 ans et donc plus. là, c'est Patty et l'épreuve des dieux. Donc c'est à la base une collaboration avec un film qui s'appelle Patty et la colère de Poséidon, voilà. qui est sorti au début de l'année. Donc là, on est comme d'habitude dans toute la gamme. Hein, vous avez des petits personnages, donc vous allez choisir si vous jouez ici donc avec la roue, là, Sam le fan de théâtre, Patty la petite souris malicieuse ou Chicos le goéland baroudeur. Et à partir de là, on va vivre des aventures et puis en fonction tourner les pages, faire etc. Des choix. Voilà. Hop. Et donc vous pouvez recommencer plein de fois l'aventure parce que vous ne ferez pas les mêmes choix à chaque aventure. Déjà, vous pourrez jouer les personnages différents. C'est une super collection, c'est Gameflow qui fait ça. Ça a commencé par la quête du dragon. Ça c'est l'avant-dernier, c'est la bibliothèque infinie. Il y avait Voyage en terre ocre que j'aime beaucoup. Le vol au vol-œuf, la course des casse-tout, je crois qu'il nous en manque un petit peu, je crois qu'il y en a un ou deux encore un ou deux, je pense. Et puis celui qui est intéressant aussi, c'est la nouvelle collection qu'ils ont faite. Sinon ça va tout tomber. Ouais, mais celui-là on vous l'a déjà présenté, mais il est vraiment bien. Un puzzle avec une aventure en plus qui peut accompagner pour les enfants souvent qui ne comprennent pas l'intérêt de faire un puzzle en disant pourquoi on fait un puzzle pour le défaire après. Et là, il y a un puzzle, il y a du chercher-trouve et 3 histoires avec 3 personnages différents. Donc, c'est une super collection. Ouais. Voilà. Ça, c'était le seul jeu enfant qu'on ait cette semaine. Tout à fait. Après, on va passer plutôt à du familial. Du familial. On va passer au 5 minutes mystery. Donc, un jeu il n'y a rien marqué dessus. Comme ça. Et on ira chercher. Et on ira chercher les informations. Donc, du petit jeu d'enquête en coop. Ultra rapide. Oula, la boîte a été un peu chalutée. Il y a plein de choses dedans. Il y a surtout un carré magique. Ouais. Ce qui est super, en fait, on est sur un principe d'un jeu d'observation. Hein. On va mettre une carte, sur la table. Comme ça. Les joueurs vont regarder ce qu'ils voient sur l'image et en fait, il faut qu'ils retrouvent les symboles qui sont ici, par exemple, on voit ce triangle là qui correspond bien à celui-là. Là, tu as une étoile blanche. Donc il faut chercher. Les étoiles, elles sont là. Voilà. Cette étoile-là, il y a le petit soleil, ça doit être celui-là. Et à partir Et puis voilà, ici il y a le petit carré là, voilà, comme ça. Et là, je pense qu'on est. Sachant que celui qui a la roue, il n'a pas le droit de regarder. Hein. Et on a la croix ici, et voilà, là on a le code, c'est parfait. Ouais. Et à partir de là, on a un indice qui va nous être donné sur des personnages. Sur les suspects, des signes particuliers. Est-ce que le suspect de cette histoire a un monocle, n'en a pas, etc. Et donc, on va écarter au fur et à mesure les suspects. Le but étant de réussir à trouver en moins de 5 minutes. 5 minutes. Qui est le coupable. Enfin, sur 5 minutes, il y a des enquêtes un peu plus complexes qui sont en moins de 10. Mais qui est le coupable, du coup, qui a volé le bidule ou le machin au musée Tutti Quanti. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est une jolie... j'ai vraiment aimé ce petit côté aventure. Et puis l'univers graphique est sympa. On retrouve les mangas de ma jeunesse, comme des Sherlock Holmes, etc. avec des animaux anthropomorphes et tout. Donc voilà. Moi, c'est un joli coup de cœur de cette année, celui-là. C'est simple, efficace. J'aime beaucoup. Un peu plus violent maintenant. Un peu plus violent, carrément. Ouais, carrément. C'est Tossite. Cette violence, ça dépend avec qui on joue.
Alors ça, c'est notre jeu de démonstration puisque le colis n'est pas encore On n'a arrivé pas ce reçu matin. le colis gigamique. Donc bon, comme vous imaginez bien, c'est un... Vous espèce connaissez la de- pétanque, Ouais. vous connaissez les jeux de fléchettes, et ben ils ont ben relié voilà. les deux. Donc ça se joue sur des surfaces un petit peu ventousables, on va dire. On va jeter le petit cochonnet et puis après, chacun son tour. Va falloir qu'on jette et qu'on se rapproche au plus de ça. Donc sur le sol ou sur une table ou sur un Jérémy, Oh non, ça marche aussi. mais non. Après, on va voir l'inspection du travail, là. Ça va pas du tout, ça. Bon, ça fait un petit moment que c'est sorti, que j'avais hésité à le prendre parce que j'étais pas fan du matériau plastique, mais bon, ça fait le taf, c'est rigolo. Voilà, c'est comme on arrive sur les mauvais jours pour jouer, pour faire de la pétanque ou du palais d'intérieur, En intérieur, ouais. voilà, Mm. ça peut être rigolo, c'est multigénérationnel, tout le monde va pouvoir jouer, connaître, enfin voilà. Je pense que de 6 à 99 ans, on Oui. peut jouer à ça, c'est plutôt facile raison. d'accès. Côté intergénérationnel qui est important Voilà. de mettre en avant. Ouais. Alors ça, c'est pas vraiment intergénérationnel, c'est la gamme des Tiny Epic. Le petit dernier qui vient d'arriver, donc le Viking. C'est une collection de jeux, c'est Scott Helms qui est à l'autora. Scott Helms, on l'a vu la semaine dernière avec Motu. Motu avec Motu. Ah bah voilà, tu l'avais pas fait la semaine dernière, j'étais triste, c'est pour ça que je le ressors. Donc collection, j'ai regardé, ça date de 2014, le premier Tiny Epic Kingdom. Du grand jeu dans une petite boîte. Ouais, l'année prochaine, il y aura le Cthulhu qui va sortir. a Donc plein le de thèmes, Viking, on est sur, comme dit Jérémy, c'est des boîtes bien remplies avec plein de matos dedans pour des prix du coup qui sont plutôt agréables. Et surtout, ça prend pas trop de place dans les étagères. On va être sur des mécaniques de draft avec des cartes après action qu'on va utiliser pour aller récupérer. Le quest, c'est les des villages, actions, des jets de dés, puisqu'on va devoir combattre des méchants et visiter des donjons, etc. Puis il a vraiment tout fait, parce qu'il y a le zombie, il y a le parc à dinosaures, Oui, bah, oui. Et à chaque fois, les mécaniques sont différentes. C'est Faut ça. pas se dire qu'il a sorti un jeu et puis il le multiplie sur tous les thèmes en se disant je vais me faire de l'argent. Pas du tout. À chaque fois, il y a des mécaniques différentes, etc. Carrément. C'est réfléchi. C'est juste le délire d'avoir un grand jeu dans une petite boîte. Et avec vraiment du matos, parce que c'est pas que de la carte, il y a aussi des pions, les Vikings, il y a des belles pièces de bois à l'intérieur. J'ai regardé derrière, là, t'as des petits accessoires pour tes meeples, des petits accessoires en plastique pour tes aventuriers meeples, le bouclier, le bâton de sorcier, etc. Donc voilà, une jolie collection et le nouveau Viking qui est plutôt sympathique. On part sur du un peu plus gros en taille. Ouais, mais ça reste du familial Complètement. Amélioré, mais du familial. Donc c'est Planet Unknown. Donc là, j'espère qu'on a un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg. Et est-ce que j'ai un illustrateur? Eh ben, c'est pas si. La illustration Yoma. Voilà. Donc bon, à part le gros côté plastique un peu de distrait. Ah, ça a bougé. Alors, ce n'est pas une boîte à stocker verticalement. Bon, on vient de ranger la boîte qui avait eu un petit souci. C'est la planète. C'est la planète. Non, ça c'est la station spatiale. Oui, c'est la station qui s'appelle. Il y a là un nom. Un nom qui a un acronyme. C'est Suzanne, la station universelle de stockage en apesanteur de Néobloc. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, la planète Terre est foutue, et donc il va falloir qu'on aille terraformer des planètes. Donc, vous avez différents types de planètes avec différents niveaux de difficulté. À chaque tour, le premier joueur va tourner la roue. Alors, il faut vous dire que voilà, on peut... Où étaient les trous? On peut à chaque partie changer la disposition des pièces. Donc le premier joueur, il va tourner la roue, il va s'arrêter du coup devant les pièces qui l'intéressent. Donc il prend soit cette pièce-là, soit cette pièce-là, et les autres prennent les pièces qui sont devant eux. Le but, c'est de faire des ensembles. On part toujours sur un des côtés de la planète. Après, ça doit être connecté orthogonalement. Et puis, il y a plein de choses à faire, puisque
On va avoir différentes échelles selon les tuiles que l'on va placer. On va gagner du coup des points de victoire. Possibilité de poser, d'avancer sur d'autres pistes. Le rover, ça permet de déplacer nos petits rovers et d'aller chercher des capsules de sauvetage, des météorites qui se sont crachées, etc. Il est trop chouette le rover, Léo. Moi j'adore. Donc voilà, on a un peu comme un terraforming, différentes institutions qui vont avoir des petits gameplays différents. Et donc on va faire ça jusqu'à ce que la partie se termine. On compte le nombre de points par rapport aux échelles qu'on a gagnées, par rapport aux lignes qu'on a complétées sur la planète, puisque là vous avez des petits points de victoire aussi. Et par rapport aux petites capsules et aux météorites que l'on a récupérées, celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Donc voilà, c'est plutôt accessible. Mais après, en termes de finesse de mécanique, je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'enchaînement en cascade que l'on peut réaliser quand on connaît le jeu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 types de terrains à faire monter. Voilà. Même si on est sur de la pose de polyomino, du coup, il y a forcément des réflexions à Sur faire. Ne pas se bloquer sur la façon. Il faut que l'eau soit sur des glaciers. Il faut que ci, que ça. Les météorites qui nous embêtent, il faut aller chercher le rover pour l'enlever. Enfin, voilà. plein de petites choses à faire qui font que c'est chouette. On est toujours sur sa planète en train de faire des choses. C'est en simultané puisque tout le monde va. Du coup, il faut que le premier joueur a choisi les 2 tuiles, tout le monde fait la même chose en même temps. Et oui, ça reste familial parce que ça reste assez rapide. C'est facile à expliquer. Il y a un mode solo aussi. Il y a un mode solo, ça se joue jusqu'à 6. Oui, donc, et ça c'est également très bien aussi. C'est plutôt un bon jeu, voilà. Je pense que c'est une très bonne initiative malgré le cri d'horreur qu'on a pu avoir avec Suzanne. En découvrant Suzanne et son plastique. Tout à fait. C'est clair. Si vous voulez un peu plus d'explications sur le jeu, mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Je vous conseille d'aller voir les petits pitchs. Rien à voir avec la brioche de Poch. Non. Mais les petits pitchs qui sont vraiment, c'est la chaîne d'Origame qui fait ça et c'est vraiment trop chouette malgré le fait qu'il y a un chien moche que j'aime pas. C'est un carlin. Peut-être. mais tu n'aimes pas quand même. Très jolies explications de jeu. Voilà. Et il nous reste. Il y a des rovers qui se barrent. Il nous reste qu'un seul jeu à présenter. Qui est là un jeu Orgueil, préjugé, non, c'est Obsession. C'est Orgueil, intrigue et préjugés dans l'Angleterre victorienne. Alors moi qui râle souvent parce qu'il y a trop de jeux avec des pirates ou des nains. Là pour le coup. Là je suis servie. On est un peu genre Downton Abbey. Nous sommes des aristocrates anglais. C'est ça. Et nous devons faire prospérer notre chère famille. C'est ça. Donc on va chacun avoir sa maison victorienne qu'il va falloir faire progresser. Donc il y a un peu de tout. Il y a du deck building, du draft, il y a la pose d'ouvrier, les poses de majordome. De la pose de petit personnel. C'est tout à fait ça. Et c'est plutôt chouette. Alors on s'immerge ou on s'immerge pas dans le thème. Après, le thème m'attire pas des masses, mais après c'est chacun son truc. C'est le principe de toute façon de ces jeux un peu experts où de toute façon t'es dans ton jeu, t'es dans tes mécaniques à gérer. Donc après le thème tu t'en extrais si jamais il te convient pas. C'est vite anecdotique, mais finalement il est plutôt très très bien rendu. Tu vois bien Vichy, il avait eu son petit mais succès. Ouais, j'étais étonnée justement à Vichy de voir tout comment le monde voulait se prendre pour un aristocrate. Il y avait à chaque fois du monde sur les tables pour l'essayer. Donc non, j'aime bien l'idée et les mécaniques sont vraiment très intéressantes parce que ce qu'il y a souvent dans ces jeux experts, c'est des mélanges de petits de différents styles de méca, mais qui sont très très bien imaginés. C'est un jeu de Dan Halagan et c'est illustré par Dan Halagan. Il a tout fait le gars. Voilà. C'est chez Super Meeple. Voilà. Et la boîte est lourde. Ouais, il y a du matos. Ouais, il y a du matériel à l'intérieur. Pour les jeux, c'est à peu près tout. Et puis après, il y a des sorties aujourd'hui. On a reçu du Pokémon de retour. Il nous reste un peu de 151 que j'ai retrouvé dans les stocks.
Tellement c'est bien rangé en ce moment, tellement il y a des jeux partout. Il y a du stock de partout. Donc, j'ai retrouvé du On prépare la 151. on prépare la fin de l'année. Et puis ce soir surtout, il y a la sortie tant attendue de la nouvelle opus Magic the Gathering, donc le voyage au centre d'Ixalan. Donc là, on va partir au pays des dinosaures. Donc ce soir, c'est l'avant-première. On est complet, donc c'est pas la peine de malheureusement de chercher à avoir une place. Mais on a pris des kits d'AP en plus. Oui, voilà. Par contre, oui, ça, tu as raison de le souligner. Voilà. Ça y est. Bah ouais. On a tenu. On a tenu avant l'ouverture aujourd'hui, on va pas déborder. Non, j'avais rien à rajouter. Vous commencez à nous demander pas mal les calendriers de l'Avent aussi. On les a mis en avant. Donc on a du calendrier de l'Avent Pokémon, on a du Exit encore, et puis moi il y a des petites choses rigolotes aussi. Ouais, celui qui me plaît beaucoup, c'est le calendrier de l'Avent à bas. J'en reparlerai peut-être dans un post sur Facebook parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, des histoires à raconter dans ces coffrets qui sont très bien et pas forcément à destination uniquement du mois de décembre. On mettra le lien dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo sur le site internet puisqu'on les a mis sur le site internet et puis on va faire un post et puis voilà. Et c'est parti pour une longue journée parce qu'on va travailler tard aujourd'hui avec la paix. Oui, surtout toi. Moi je finirai à la même heure. Ouais. Allez, on envoie plein de courage à Cathy. Youpi! Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.